Eh bien, salut tout le monde, c'est Alox, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va faire la révision du SXF, la préparation hivernale, un gros nettoyage pour la moto. Donc voilà le SXF, dans quel état il est actuellement. Je l'ai totalement démonté pour faire sa révision hivernale. Donc là on va avoir pas mal de petits nettoyages à faire. Je l'ai passé 2 fois au Karcher, donc là ça va être nettoyage du faisceau électrique, de la culasse, et puis en fait les petits recoins qu'on n'a pas actuellement quand on a tous les carénages, le réservoir, etc. Et puis en fait souffler par exemple le sable, et puis ensuite on va passer à la révision standard. Donc pour revenir à ça, les pièces de vidange, j'ai commandé sur Esprit KTM parce que c'est l'un des seuls sites où on voit les vues éclatées. Donc on a tous les tarifs, on peut prendre directement. D'ailleurs très sympa parce que je me suis trompé, j'avais oublié le filtre à essence et ils ont regroupé les commandes, donc ça c'est bien, c'est super. Et puis ensuite Greenland MX pour les plateformes. Bon les gars, là on a nettoyé un peu, on a remonté le garde-boue pour pouvoir remettre la batterie. On a nettoyé toute la partie boîtier CDI, tout ça à peu près, hein, de toute façon. Ensuite, changement du filtre à essence qui est là-dedans. J'ai pas filmé pour le monter parce qu'il me fallait mes 2 mains. Donc voilà, c'est simple. On a remis le réservoir. Là, on va faire... il y a encore du sable un peu partout, mais bon, ça, on peut pas vraiment l'enlever. On va faire la vidange. D'abord, je pense qu'on va faire la vidange de liquide de refroidissement, ensuite la vidange d'huile. De toute façon, je vais vous filmer ça. Et puis voilà. Ouais, le filtre, comme j'ai montré tout à l'heure, de toute façon, c'est ce petit truc-là. Donc, qui vient dans la partie de gauche pour clipser. Voilà. C'est tout bon, les gars. On a vidangé le liquide de refroidissement. Qui avait d'ailleurs bien chauffé. Oui. Donc c'était pas une connerie de le faire. Voilà, il était cristallisé. Puis du coup, ben, histoire de faire la purge après le liquide de refroidissement, on enchaîne tout de suite avec la vidange. Voilà, donc petit tip, c'est pour ceux qui ont des KTM, la vis elle est là. Il n'y a qu'une clé plate ou œilleton qui passe, je vous conseille l'œilleton si vous voulez pas foirer votre vis. Les gars, j'ai oublié de vous préciser. Bon c'est bon, là on a remis le nouveau filtre à huile. Et on va faire le changement de crépine. Donc la crépine c'est ça, c'est ce qui filtre aussi, qui filtre l'huile. Voilà. Donc ça, voilà. La crépine dans sa propriétaire, elle a changé assez souvent. Moi en 2 ans, je ne l'ai pas changé. Il y a un peu du mal. Donc voilà. On va la changer. Bon, les gars, on a tout remis. On a tout serré. On passe au remplissage. Donc sur cette moto, c'est 1,1 litre. Avec filtre à huile. Avec filtre à huile. Et puis là, en fait, on a changé crépine, filtre à huile. Donc 1,1 litre, je pense qu'il est fortement conseillé. On met les petits 100 centilitres restants. Et après, on passe au remplissage du liquide de refroidissement. Je pense que bientôt aussi, je vais changer le bouchon parce qu'il y avait un coup dans la gueule. Et puis, je suis pas sûr que la résistance fasse encore bien le taf. C'est des petits trucs pas très chers qui sont importants pour la sécurité de votre moto. Enfin, éviter de faire des casses moteur pour rien. Donc ça, je vais le changer. Quelques petits trucs à faire. Le plus gros du travail qui reste, ça reste sur les suspensions. Et puis voilà. Bon les gars, c'est ok, on a fait tous les niveaux, toutes les purges, donc c'est ok. Là on passe à montage du liquide plastique, je le mets en timelapse, au moins ça sera plus sympa à regarder.
Ça y est les gars, on a terminé. Donc voilà, kit plastique full orange. C'est pas trop mal, je trouve. Niveau rendu. Voilà. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.